Au mois d'août dernier, l'association Taiwan Jishi Chunyuan Xiehui a organisé un atelier d'une semaine pour apprendre à construire les murs de maisons traditionnelles en lamelles de bambou recouvertes de torchis et enduits à la chaux. Ces murs s'appellent en mandarin Xiaobi. Cet atelier, qui a reçu le soutien du ministère de la Culture, était animé par M. Wu Jiaxian. Il était ouvert à toutes et à tous, y compris des personnes n'ayant pas d'expérience préalable dans le domaine de la construction. L'atelier s'est déroulé à Xizhou, dans le comté de Zhanghua. Il y a 20 ans, l'écrivain Wu Sheng a planté une forêt sur l'ancienne rizière de ses parents et cet endroit accueille aujourd'hui certaines activités en plein air, notamment dans le domaine de l'éducation à l'environnement. C'est un lieu parfait pour des ateliers d'éco-construction. D'abord, il faut préparer les lamelles de bambou, puis les nouer entre elles avec une ficelle de lin. C'est un travail qui demande de la patience et beaucoup de main-d'œuvre. Autrefois, les villageois s'entraidaient pour construire ces maisons. D'après M. Wu Jiaxian, cette technique des xiaobi, originaire du Japon, s'est répandue à Taïwan pendant la période de la colonisation. Elle permet d'obtenir des murs qui sont plus résistants au séisme qu'avec la technique Zhubianjia Niqiang. Cette autre technique traditionnelle, utilisée à Taïwan, est très similaire, mais les lamelles ne sont pas nouées entre elles, elles sont tressées, c'est-à-dire passées l'une en dessous de l'autre. Le torchis est composé de terre argileuse et de sable, mélangés à de la paille grâce à la technique du foulage. Une fois l'ossature en lamelles de bambou prête, on peut la recouvrir de torchis. Il faut le faire des deux côtés du mur en même temps pour une meilleure adhérence au bambou. Cela rappelle la construction des maisons à colombage en France. Des fibres sont encastrées dans la deuxième couche de terre, plus fine, que l'on aplanit ensuite au platoir. Entouré de terre, le bambou peut se conserver dans les murs plus d'une centaine d'années. Dans le cadre de l'atelier, il n'était pas possible d'enduire directement les murs à la chaux car il aurait fallu attendre que la terre soit sèche. Le mur a donc été enduit au préalable d'une couche intermédiaire de chaux mélangée à du sable avant l'enduit à la chaux. La chaux de couleur blanche, obtenue par calcination du calcaire, est bien adaptée à ce type de mur en matériaux naturels. Elle rend le mur étanche à l'eau de pluie tout en étant perméable à la vapeur d'eau. Ainsi, les murs peuvent respirer et la terre réguler l'humidité dans la maison. Pendant cet atelier, l'ambiance était très conviviale et chacun a pu laisser libre cours à sa créativité. Les participants ont construit un petit four en terre et l'animateur une table en bambou et en terre. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page de l'émission Les joies de l'éco-construction sur le site internet de Radio Taïwan International et vous pouvez également suivre cette émission sur les ondes de la radio tous les mardis.